8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes ensemble dans notre émission, comme d'habitude, 8h00. Habituellement, c'est vrai que nous sommes avec MC le mardi et le jeudi. Et elle a un petit problème familial avec un enfant qui est malade. Et donc, je vous la garde malade. Et donc, elle ne sera pas avec nous ce matin. Donc, ce matin, 8h et 10h30, nous allons continuer donc avec, grosso modo, on peut dire notre étude sur l'épître aux Éphésiens. Mais on va quitter un petit peu l'épître aux Éphésiens, tout en s'inspirant de l'épître aux Éphésiens, pour réfléchir un petit peu sur l'Église. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une réflexion qui est très importante, parce qu'il y a tellement d'églises dans le monde entier, tellement de personnes qui se prennent tous pour des gens sérieux et valables par rapport à l'Église, qu'on n'arrive plus à discerner qui sont les vrais prophètes, les faux prophètes, les vrais apôtres, les faux apôtres. Et c'est important donc que nous puissions avoir un discernement. Alors, je vais faire ça à partir de l'épître aux Éphésiens, puisque nous étions dans Éphésiens chapitre 4. Et le texte qu'on lit dans Éphésiens chapitre 4, les premiers versets, c'est l'unité du corps du Christ. Et c'est important de réfléchir sur l'unité. Je vous rappelle qu'il faut absolument que dans nos têtes, on puisse comprendre que la division n'est pas une chose bonne. Celui qui divise, c'est Satan. Celui qui unit, c'est Dieu. Et la division ne peut pas être quelque chose d'enrichissant. Et c'est pour ça que, surtout par rapport à une doctrine, c'est impossible. Du côté de la culture, vous voyez, connaître plusieurs cultures est intéressant parce que dans chacune des cultures, il y a quand même certaines vérités. Mais par rapport à la vérité même, il n'y a pas de division. Et Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, a voulu une Église. Et forcément, il n'y a pas 36 000 églises. Et la multiplicité des églises, ou la multiplication des églises, n'est pas une chose qui vient de l'Esprit Saint. Alors, lisons le texte. Éphésiens chapitre 4, je suis au verset 1. Je vous le demande, moi, le prisonnier dans le Seigneur, montrez-vous digne de l'appel que vous avez reçu. Faites preuve d'humilité, de bonté, d'esprit de compréhension, et supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit grâce au lien de la paix. Qu'il y ait un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés à une même vocation et espérance. Il y a une seule vocation avec une seule espérance, il y a une seule foi et une seule charité. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, qui fait tout en tous. Donc, ce passage de Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5, qu'il y ait un seul corps et un seul esprit. Aujourd'hui, le corps du Christ est divisé. Nous avons différentes dénominations qui existent sur la terre. Et on va donc essayer de réfléchir sur ces différentes dénominations. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce que c'est même que la définition de l'Église? Et si on avait pu faire un radio-trottoir, ça aurait été intéressant de pouvoir demander à tous ceux qui sont à l'extérieur, qu'est-ce que c'est que pour vous que l'Église? Et est-ce que la conception que nous avons aujourd'hui de l'Église dans le monde est la même que la conception de l'Église dans les Saintes Écritures? Et moi, je vais essayer, dans les heures à venir, de reprendre tous les versets bibliques où le mot « Église » existe. J'ai fait la recherche déjà dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, et je crois n'en avoir trouvé que 2. J'ai l'impression que le mot « Église » dans les 4 évangiles n'existe que dans Matthieu 16, 18. « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église ». C'est bien l'Église de Jésus. Et l'Église de Jésus qui va impliquer une doctrine. L'Église de Jésus, ce n'est pas la cour du roi Péto avec des gens qui disent n'importe quoi. Je vous rappelle que Jésus-Christ a voulu une Église qu'il a bâtie sur Pierre, qui est liée aux apôtres. Et les apôtres, il leur a dit, Luc 10, 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus, et non pas les faux apôtres ou les faux prophètes, que j'aurai la vérité que l'Église enseigne. Consacre-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Jean 17, 17. Et c'est la parole de Dieu pour nous qui est la lumière qui éclaire notre vie. Ce n'est pas la Bible, c'est la parole de Dieu.
Et c'est pour ça que c'est très important, comme je vous l'ai toujours dit, et on va insister encore un peu, hein, tant pis pour ceux qui sont déjà des bas-hauts de la 100.3 et l'enseignement du Père Ave Marie, mais il faut qu'on fasse bien la distinction entre Bible, Biblette et Parole de Dieu pour bien comprendre où se trouve la vérité. Et c'est dans l'Épître aux Éphésiens qu'on nous dit que le Christ est la tête de l'Église. Ce qui est curieux, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas que Jésus-Christ est le cœur de l'Église? Parce que l'essentiel, c'est l'amour. Et l'amour est plus important que la vérité. Mais Jésus-Christ n'est pas le cœur de l'Église. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Parce que l'Église est liée à la tête. L'Église est liée à l'enseignement. L'Église est liée à la vérité. La tête, c'est bien l'intelligence. Quand on dit à quelqu'un qu'il a une grosse tête ou qu'il a une bonne tête, c'est qu'il est intelligent. Quand on dit à quelqu'un qu'il a perdu la tête, c'est pas qu'il a perdu la tête, que la tête est partie rouler dans un caniveau. Non. Pas il a perdu la tête de cette manière-là. Il a perdu la tête, ça veut dire qu'il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus ce qu'il pense. Et la tête est liée à l'intelligence. Et c'est là où on voit que le diable lui-même va vouloir rivaliser d'intelligence avec Dieu, puisque dans Apocalypse chapitre 12, on voit comment il apparaît avec 7 têtes. 7, c'est le chiffre de la perfection. Pour montrer qu'il y a une certaine perfection chez le diable dans son intelligence. Mais ce qui est dommage avec le diable, c'est que son intelligence n'est plus au service de l'amour, alors que l'intelligence de Jésus-Christ est au service de l'amour. Et c'est la différence qu'il y a entre l'intelligence du diable et l'intelligence de Dieu. Donc, il faut donc qu'on puisse comprendre, vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette Église que Jésus-Christ a voulu. Et qu'on puisse avoir des critères de discernement qui nous permettent de savoir si réellement nous sommes dans cette Église que le Christ a voulu. Surtout qu'en lisant Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5, qu'il y ait un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés à une même vocation et espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et qui fait tout en tous. Et forcément, ce passage, on va le mettre en parallèle avec un autre passage toujours de l'Épître aux Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 5, à partir du verset 25. Vous, les maris, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église. Est-ce que le Christ a aimé l'Église de Tsala et Samba, de Camden du Nord? Est-ce que le Christ a aimé l'Église qui va naître dans 25 ans ou dans 50 ans? Il y a des gens qui ne sont pas nés aujourd'hui qui vont fonder une Église demain. Et lorsque ces gens vont fonder une Église demain, quels critères nous devons, avec notre intelligence, donner à ces Églises qui vont naître dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? C'est pour ça que c'est important quand même, si on veut revenir à l'Église, de revenir à l'origine. Et l'origine de l'Église, c'est qui? C'est pas un homme. Comme on l'a déjà dit, hein, aucun homme n'a le droit de fonder une Église. Un homme qui fonde une Église, ça doit être un critère pour vous, pour montrer que cet homme-là est un idiot. Tout fondateur d'Église est quelqu'un qui prend la place de Jésus-Christ. Mais je souhaite que quand vous m'écoutiez, vous compreniez ce que je dis. Vous voyez, on a vu dans Éphésiens, au tout début, là, Éphésiens chapitre 4, dans le passage qu'on avait lu, j'avais commenté ça un peu la dernière fois, au début, hein, je vous le demande, moi le prisonnier dans le Seigneur, montrez-vous digne de l'appel que vous avez reçu. On a vu qu'il y a les épîtres que Paul a écrit pendant qu'il était en captivité. Verset 2, faites preuve d'humilité. Faites preuve d'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je crois que l'humilité est encore dans une personne à partir du moment où cette personne cherche encore la vérité. Si tu ne cherches pas la vérité et que tu es sûr d'être dans la vérité, ça pose un problème sérieux. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'en cherchant la vérité, tu ne l'as pas trouvée. 2 fois 2, ça fait 4. Et si quelqu'un te dit que 2 fois 2, 25, forcément, tu vas lui dire non. Et l'humilité consiste à dire à la personne qui dit 2 fois 2, 25, je regrette, c'est une erreur. 2 fois 2, ça fait 4. Mais faites preuve d'humilité. D'humilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi-même, avant d'affirmer une phrase, est-ce que tu as cherché à savoir si ce que tu dis est vrai?
Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a quand même un manque d'humilité monstrueux chez les non-catholiques qui affirment d'une manière stupide et idiote, une fois de plus, excusez-moi, mais je suis obligé de le dire, que seule la Bible est la parole de Dieu. Seule la Bible est la parole de Dieu n'est pas une vérité, c'est un mensonge, c'est une erreur. Et croire que seule la Bible est la parole de Dieu, mais où est-ce que vous avez appris ça? Qui vous a dit ça? Et c'est à cause de ce dogme, ce qui est curieux, je vous rappelle, c'est que les non-catholiques nous critiquent, nous les catholiques, parce que nous avons des dogmes, et ils trouvent que c'est idiot et bête d'avoir des dogmes, parce que les dogmes ne sont pas bibliques. Mais vous oubliez, vous les non-catholiques, que le dogme que vous avez, auquel vous croyez, et qui est un dogme qui est faux, nous, nos dogmes, au moins, ils sont vrais. On a au moins, de ce côté-là, on a quand même quelque chose qui est sérieux et qui est solide. Le dogme des non-catholiques, et c'est pour ça que vous tous, les non-catholiques, vous êtes dans l'erreur, c'est à cause de ce dogme qui fait que je crois que seule la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que toi qui m'écoutes et qui crois que seule la Bible est la parole de Dieu, est-ce que tu peux accepter de te remettre en cause et de réfléchir un peu pour savoir si c'est vrai? Alors, vous allez dire, vous, Père Hervé Marie, vous êtes là sur votre 100.3, mais vous aussi, vous ne manquez pas d'humilité en disant que justement les non-catholiques sont dans l'erreur? Justement, je peux le dire pourquoi? Parce que justement, moi j'ai eu l'humilité de chercher la vérité. Et je voudrais un jour commencer à me présenter moi aussi sur les ondes de la 100.3, comme le fait Saint Paul dans l'Épître aux Galates. La présentation de Saint Paul dans l'Épître aux Galates est d'une beauté extraordinaire. Ça, c'est vraiment formidable. Je m'étonne que vous passiez si vite à un autre évangile. Mais moi c'est pareil. Je m'étonne que des chrétiens sur terre aujourd'hui passent à un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Enseigner que les catholiques adorent la Vierge Marie, vous pensez que c'est l'évangile de Jésus-Christ, ça? C'est du mensonge, c'est de la calomnie. La calomnie, c'est dire un mal sur quelqu'un et un mal qui est faux. Dites au moins que nous avons des prêtres pédophiles, ça c'est la médisance, mais au moins c'est dire du mal sur quelqu'un, mais un mal qui est vrai. Mais la calomnie, c'est encore pire. Et tu te dis, homme de Dieu, et en tant qu'homme de Dieu, combien d'hommes de Dieu vous enseignent que les catholiques adorent la Vierge Marie? Combien d'hommes de Dieu vous enseignent que les catholiques ne respectent pas la Bible? Alors que c'est nous les catholiques qui respectons la Bible plus que tout le monde. Il faut que ce soit clair quand même. Alors, ayons l'humilité de chercher la vérité. Alors, moi qui suis ici au micro la 100.3, j'ai cherché cette vérité-là depuis déjà 25 ans. Et moi, je ne suis pas un avocat ou un docteur ou un mécanicien moto ou un boulanger. Je suis un prêtre catholique qui n'a fait que prêcher toute sa vie. Et j'ai cherché la vérité, bien sûr. Et ça fait des années et des années. Et c'est pour ça que du côté de l'histoire de la Bible et de la parole de Dieu, je veux bien qu'on discute si vous voulez. Personnellement, en toute humilité, je ne sais pas ce que vous allez m'apprendre. J'ai réfléchi pour savoir quand est-ce que la Bible est née. Je sais ce que c'est que la Septante, la traduction des 39 livres de l'Ancien Testament, des livres proto-canoniques qui ont été traduits en grec. On a ajouté dans cette Septante les 7 livres deutérocanoniques qui apparaissent en grec. Et à l'époque de Jésus-Christ, la Bible qu'on lisait, quand on parle des Écritures dans le Nouveau Testament, il ne s'agit jamais de la Bible. Je vous rappelle que le mot écriture dans la Bible ne désigne jamais la Bible. Si vous êtes capable de me prouver le contraire, je dépose 5 millions. Toi, dépose 2,5 millions. Je vais manger tes 2,5 millions. C'est pas le bub-bub, c'est la vérité, c'est la recherche. Moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui ai dit, j'ai trouvé ça dans un site protestant, que la première biblette de 66 livres est née en 1826. Et j'ai cherché au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans pour savoir quand est-ce qu'est née la biblette. Et ceux qui écoutent mes émissions, par exemple sur YouTube, j'avais fait une émission à l'époque sur la biblette de 66 livres, et je pensais que celui qui était à l'origine même de la biblette de 66 livres, c'était Martin Luther. Et il y a une vidéo dans laquelle j'ai dit qu'en 1534, Martin Luther a traduit 66 livres au lieu de 73 livres. Et je me suis aperçu ensuite que c'était une erreur. Parce que Martin Luther n'a pas traduit 66 livres. Il a traduit dans sa Bible en 1534 73 livres. Mais dans son introduction à sa Bible qu'il a traduit en 1534, il dit que les livres deutérocanoniques ne sont pas inspirés par Dieu. Et vous tous aujourd'hui, si vous cherchez la vérité et que vous continuez à croire que la Biblette est la Bible, mais
Est-ce que vous cherchez réellement la vérité? Et la vérité, c'est qu'en 1826, allez sur le site Musée du protestantisme, si vous voulez la référence, vous m'envoyez un WhatsApp, je vais vous envoyer ça. Hein, vous cherchez sur YouTube, vous cherchez pardon, sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, éviction des livres deutéro-canoniques. Et quand vous allez chercher éviction des livres deutéro-canoniques, vous allez tomber sur le site, là, je ne sais pas si c'est le 3e ou le 4e, Musée du protestantisme, et puis vous cherchez, vous allez trouver. Et on explique comment en 1826, un imprimeur anglais a imprimé une biblette de 66 livres pour la première fois. Auparavant, avant 1826, la Bible a toujours eu 73 livres. Et maintenant, vous avez des Mbutuku. Alors, quand je dis Mbutuku, vous voyez, c'est des gens qui sont bêtes et idiots, qui ne réfléchissent pas et qui veulent vous donner une fausse parole de Dieu. Et qui vous disent que la Bible a 66 livres. Et regardez aujourd'hui, sur le web, partout, la plupart des sites sont des sites dans lesquels on va vous dire que la Bible a 66 livres. Ce qui est une erreur. J'ose pas dire un mensonge. C'est une erreur. Mais cherchons la vérité. Aimons la vérité. Ayons l'humilité de faire preuve d'intelligence. Mais c'est important parce qu'après tout ça, ça aura des conséquences. Et c'est à cause justement du sola scriptura qui fait que les gens pensent que seule la Bible est la parole de Dieu, que vous avez aujourd'hui, eh bien, 50 000 églises chrétiennes sur la terre. Chacun lit la Bible à sa manière, chacun l'interprète à sa manière, chacun pense être plus intelligent que son frère qui l'a interprété d'une manière autre que lui, et au bout d'un moment, en lisant chacun sa Bible dans sa chambre, tout le monde pense invoquer l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, là, je t'assure, quand tu commences à enseigner que les catholiques adorent la Vierge Marie, qu'on ne peut pas prier la Vierge Marie, qu'on ne peut pas prier les saints, quand tu commences à enseigner que le purgatoire n'existe pas, mais il n'y a rien de chrétien là-dedans, il n'y a rien de vrai. Quand tu enseignes que Jésus-Christ a des frères et des sœurs, tu as pris ça où? Oui, il y a une référence. Comme toujours, il y a toujours une référence biblique. Toujours. Et chacun a sa référence biblique. Et avec sa référence biblique, les témoins de Jéhovah vous disent que la Trinité, c'est diabolique. Avec les références bibliques, Paul-Pierre Verville, la loi internationale, vous disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais qu'il n'est pas Dieu. Des bêtises aberrantes. C'est comme si le fils d'un homme n'est pas un homme, et le fils d'un chat n'est pas un chat. Mais ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons capables de discerner. Et que nous puissions tous, d'un commun accord, avoir ce désir de chercher la vérité. Et quelqu'un qui a l'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Quelqu'un qui ne cherche plus la vérité n'a pas l'Esprit Saint. Le pasteur Tunasi Marcelo n'est pas un homme qui a l'Esprit Saint. Au moins dans sa vidéo sur YouTube où il dit les vérités bibliques sur Marie, où il donne une trentaine de mensonges en moins d'une heure. Quand il vous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2,5, et c'est ce verset biblique qui a fait qu'il a quitté l'Église catholique. Parce que s'il y a 2 médiateurs, il y a 2 dieux. Mais plus bête que ça, tu meurs. Comment on peut dire des bêtises pareilles? Et forcément, quand la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, la Bible n'est pas fausse, mais il faut comprendre ce que ça veut dire, parce qu'il y a d'autres médiateurs. Et on avait vu déjà ensemble, allez voir les vidéos sur YouTube, P. Ave Marie, Igna, H-I-G-N-R-D, sur le médiateur entre Dieu et les hommes. Il faut lire 1 Timothée 2,5 avec 1 Timothée 2,6. Il y a un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et maintenant, tu comprends que dire au nom de la Bible qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est faux. Parce que l'Église est médiatrice entre Dieu et toi. Le sacrement du baptême est médiateur entre Dieu et toi. La Bible est médiatrice entre Dieu et toi. Moi-même, Père Ave Marie, je suis médiateur entre Dieu et toi. Le culte auquel tu étais dimanche ou la messe où tu étais dimanche est médiatrice entre Dieu et toi. Comment se fait-il, je vous rappelle, mais c'est des questions qui sont intéressantes, comment se fait-il qu'un pasteur puisse vous enseigner qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais il impose les mains sur ta tête? Expliquez-moi, moi je veux comprendre. Hein. Le pasteur enseigne qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et lui-même maintenant, il prie pour toi. Mais ça n'a pas de sens. S'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, tu n'as même plus à aller à l'église, tu n'as même plus le droit d'avoir la Bible. Il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus rien, il n'y a plus que Dieu et toi et Dieu. C'est le seul médiateur, c'est Jésus. Allez jusqu'au bout de votre réflexion. Alors, tout ça pour vous dire que c'est important qu'on réfléchisse. Et moi, je souhaiterais que les enseignements suivants, à 10h30, 17h, on puisse réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'Église. L'Église, pour nous, c'est quoi?
Et essayez de prendre toutes les définitions de l'Église, parce qu'il y en a plusieurs. Et alors, il y a des gens qui vont dire que l'Église, c'est le bâtiment. Je tiens à vous dire qu'aucun catholique ne croit que l'Église, c'est le bâtiment. L'Église du Christ n'est pas un bâtiment. Et donc, quand on fait deux bâtiments, on fait deux églises. Mais ça n'a pas de sens. Et quand les gens des autres églises, certains vous disent que oui, l'église, bâtiment, tout ça, mais dans l'église catholique, personne, aucun catholique ne croit que l'église, c'est un bâtiment. Mais maintenant, on a donné au nom du bâtiment le nom église. Mais le mot église a différentes significations. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est très important de comprendre ce que c'est que l'analogie et de ne pas être univoque. Il n'y a pas une seule définition du mot église. Prenons l'exemple de Éphésiens 5, 25. On avait lu un petit peu tout à l'heure, on n'a pas été jusqu'au bout, mais ce passage de Éphésiens 5, 25, moi, me fait réfléchir et j'avoue que quelque part, c'est pas évident de comprendre ce que veut dire saint Paul. Vous les maris, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Ça c'est clair, le Christ est mort pour son Église. Pas n'importe quelle Église. Et l'Église implique aussi la dénomination, parce que l'Église implique un enseignement. Il n'y a pas d'église sans enseignement. Or, ce qui distingue une église d'une autre, ce sont les enseignements. C'est pour ça qu'il n'y a plus une seule foi. Il y a autant de foi qu'il y a d'églises. Il y a la foi catholique, qui est la première de toutes les foi qui a existé sur Terre, et la foi catholique était la foi chrétienne pendant 1000 ans. Et c'est important de se le rappeler. Pendant 1000 ans, tous les chrétiens étaient catholiques et tous les catholiques étaient chrétiens. C'est après, avec les orthodoxes, en 1050 et des poussières, je ne sais plus 54 ou 56, qu'il y a la foi catholique et la foi protestante. À partir de 1521, quand Martin Luther va être excommunié de l'Église catholique, il y aura la foi catholique, la foi orthodoxe, la foi protestante, et alors la protestante, c'est avec 25 000 S. Parce que la foi protestante, on dit souvent, nous les catholiques, pour se moquer un peu des protestants, mais comprenez ce que ça veut dire, c'est qu'il y a autant de foi protestantes qu'il existe de protestants sur la terre. Parce que chaque protestant a sa foi. En fonction de sa compréhension de la Bible, il va fonder son église. Et c'est pour ça qu'à partir de 1521, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une multiplication des églises sur la terre, c'est terrible. Et aujourd'hui, il y a plus de 50 000 églises dites chrétiennes. Et forcément, ces 50 000 églises dites chrétiennes enseignent-elles toute la vérité? Forcément, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'humilité de chercher s'il y a une vérité quelque part. Alors, Jésus-Christ nous dit, enfin saint Paul nous dit dans Éphésiens 5, 25, « Vous les maris, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. » Alors, on n'est pas dans la vie de couple, mais pour les couples, ça veut quand même dire quelque chose. Vous les maris, aimez vos femmes. Soyez fidèles. Barrez-moi vos deuxièmes bureaux. Tout comme le Christ a aimé l'Église. Il a voulu une seule Église. C'est la monogamie entre Jésus-Christ et l'Église. Et s'est sacrifié pour elle. Donc, il est mort pour son Église. Maintenant, est-ce que je peux, moi, me trouver dans une Église autre que celle pour laquelle le Christ est mort? Verset 26, Éphésiens 5, 25. Et après l'avoir baignée dans l'eau et la parole, afin de la purifier, il l'a rendue sainte. Donc l'Église du Christ, elle est sainte. Car il voulait se donner lui-même une Église rayonnante, sans rides, ni taches ou défauts. Il la voulait sainte et sans reproche. Alors ma question, quelle est donc cette Église sainte et sans reproche pour laquelle le Christ est mort? Y a-t-il sur terre aujourd'hui une Église qui peut dire « Moi, dans mon Église, c'est la sainteté. On est saint et sans défaut. » Personnellement, moi, je n'en connais pas. Même l'Église catholique. L'Église catholique a des prêtres pédophiles, ça c'est pas la sainteté. Il y a des catholiques qui sont en enfer aujourd'hui, c'est pas la sainteté. Quelle est donc cette Église? Quand il nous dit dans Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Et après l'avoir baignée dans l'eau et la parole, afin de la purifier, il l'a rendue sainte. Car il voulait se donner lui-même une Église rayonnante, sans rides ni taches ou défauts. Il la voulait sainte et sans reproche. Quelle est donc cette Église sainte et sans reproche dont on parle dans Éphésiens chapitre 5? Et la définition de l'Église de Éphésiens chapitre 5 ne correspond pas à la définition de l'Église que nous avons, nous, en tant que dénomination. Ce n'est pas non plus aujourd'hui, parce que la définition de l'Église, pour énerver personne, on dit que l'Église, c'est le corps mystique du Christ.
Le corps mystique du Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Est-ce que cette définition est plus exacte? Est-ce que cette définition est meilleure? Est-ce que cette définition du corps mystique du Christ qui implique non seulement les chrétiens nés de nouveau, parce qu'il faut y ajouter, si on veut être honnête, dans cette définition du corps mystique du Christ, tous les chrétiens de bonne volonté. Puisque je vous rappelle que à la fin de notre vie, nous serons jugés non pas sur la vérité, mais sur l'amour. Donc il s'agit même des non-chrétiens de bonne volonté qui font aussi partie du corps mystique du Christ. Je vous rappelle Matthieu chapitre 25, versets 31 et suivant. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il s'assiera sur son trône de gloire. Il dira aux uns, venez les bénis de mon Père dans le royaume des cieux préparé pour vous depuis la fondation du monde. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc., etc., etc. Et lorsque le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il va juger des gens qui n'étaient pas chrétiens. Même les musulmans, ils ne le savent pas malheureusement, mais ils seront jugés par Jésus-Christ. Même les athées qui disent que Jésus-Christ n'existe pas seront jugés par Jésus-Christ. Parce que l'existence de Jésus-Christ n'est pas relative à la connaissance d'un athée. Jésus-Christ existait avant que l'homme ne puisse penser être athée. Et Jésus-Christ existe, c'est une réalité qui est là et qui dépasse la réflexion d'un homme. Et donc, le jour où il va mourir, qui que tu sois chrétien, païen, bouddhiste, animiste, tout ce que tu veux, tu seras jugé par Jésus-Christ qui est le juste juge. Et lorsque tu seras jugé par Jésus-Christ, il va te dire, bon, comme tu n'es pas chrétien, je ne vais pas demander si tu as été baptisé, je ne vais pas demander si tu as été marié à l'église. Comme tu n'es pas chrétien, je vais demander, là où tu étais, est-ce que tu as fait du bien? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand est-ce qu'on t'a vu que tu avais faim, que tu avais soif? Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pour ça que le commandement nouveau de Jésus-Christ, qui est la vérité la plus importante de toutes les vérités enseignées, le commandement de Jésus-Christ, Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et au verset 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit c'est au parler en langue. C'est pas ça qui fait qu'on reconnaît que quelqu'un est chrétien, ça n'a pas de sens quand même. Et donc on reconnaît que quelqu'un est chrétien à la charité. Et il y a des gens qui exercent la charité sans connaître Jésus-Christ. Et eux aussi seront récupérés par Jésus-Christ au dernier jour. Parce que l'essentiel pour nous, c'est d'aimer. Donc le corps mystique du Christ, qui est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés, ce n'est pas uniquement ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est l'ensemble de tous les hommes de bonne volonté qui auraient cru en Jésus-Christ si on leur avait proposé Jésus-Christ quelque part et qui malheureusement, n'ayant pas connu Jésus-Christ, sont restés dans des choses où ils n'ont pas eu la chance de connaître la vérité sur Dieu. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et Jésus-Christ est venu nous révéler exactement qui est Dieu. Il vient nous apporter la vérité de la parole de Dieu, qui est la révélation pour nous, ce que nous devons mettre en pratique pour connaître le bonheur et être heureux. Donc, il faut qu'on réfléchisse, vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'Église pour nous aujourd'hui? On a vu Éphésiens chapitre 5, verset 25. Il l'a rendu sainte et sans tache. Y a-t-il une Église sainte et sans tache sur la terre aujourd'hui? La seule Église pour nous sainte et sans tache, on va dire que c'est l'Église triomphante, celle du paradis. Mais Jésus-Christ n'a pas laissé une église du paradis d'abord, il a laissé une église sur la terre. Et l'église pour laquelle il est mort, et cette église qui est sur terre, c'est laquelle? Qui est sainte et sans tache. Puisque même chez nous les catholiques, nous pensons que l'église catholique est l'église voulue par le Christ. Mais même chez nous les catholiques, il y a des prêtres pédophiles. Et il y a Judas qui faisait partie des 12. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième question, Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus-Christ a voulu une église. Son église est bâtie sur pierre. Quelle est cette église qui est bâtie sur pierre? Est-ce que cette église est une institution? Est-ce que cette église a une autorité? Est-ce que cette église est visible? Ou est-ce que c'est uniquement quelque chose de mystique et de spirituel? Et forcément, cette église est une église qui est incarnée, qui existe, qui est sur terre. Et forcément, c'est même une église qui a une autorité. Et l'autorité de l'église, elle est où? C'est Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre,
je bâtirai mon Église. Et l'Église du Christ est bâtie avec comme personnage particulier la personne de Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sera lié, ce que tu déliras sera délié. Alors, prenons nos Bibles, cherchons tous les versets bibliques qui nous parlent de l'Église, et essayons de voir où est-ce que nous en sommes par rapport à cette Église et comment comprendre ce qu'est l'Église que le Christ a voulu. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est nulle.